Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de remercier Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental d'avoir mis à notre disposition le prestigieux auditorium de cette institution. Je veux nommer le Président Diallo. Quant à vous, Monsieur le Ministre, je vous décerne une mention spéciale pour votre présence à cette rencontre. La session de notre Assemblée générale d'aujourd'hui, au-delà de votre présence, Monsieur le Ministre, revêt un caractère spécial car elle permettra à nos membres et à l'ensemble des participants d'apprécier le travail mené sans relâche depuis plus de 2 ans par des hommes et des femmes choisis ès qualité pour jeter un regard sur les grandes problématiques de l'heure au niveau des principaux segments de notre économie. Cette démarche de notre institution a sa principale source pour le décret 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui stipule à son article 1er, je cite, « Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, chargés d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, industrielle et agricole. » C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place, comme je l'ai rappelé précédemment, 19 commissions techniques sectorielles et non sectorielles avec comme terme de référence bien précis. Et à la tête de chaque commission, il a été désigné un homme ou une femme qui fait l'unanimité en termes d'expertise et d'expérience dans son domaine d'activité. Les principales innovations apportées à cette réforme des commissions techniques et l'éclatement des anciens entrés en regroupement plus spécialisés embrassant des filières et activités modernes ou émergentes. Ainsi, il a été créé, notamment les commissions prenant en charge le genre, les énergies, les STIC et modernisation des marchés, etc. C'est aussi l'occasion de féliciter Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, qui, malgré le contexte actuel, s'est engagé à maintenir le cap de l'émergence à travers le PAP 3, comptant pour la période 2024 et 2028, avec comme principal défi la construction d'une économie compétitive, inclusive et résiliente qui devrait afficher dès 2024 une croissance du PIB projetée à 9,2. Cependant, pour atteindre ces objectifs, le secteur privé national, qui doit également jouer sa partition, il lui reste un meilleur accompagnement de l'État afin de mieux tirer profit des avantages qui lui sont accordés dans le cadre de la loi sur le partenariat public-privé, PPP, ainsi que de la clause préférentielle de 20% pour l'accès au marché public. Si ces conditions sont réunies, dans cette phase de mise en œuvre du PAP 3 et à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz, le secteur privé national, j'en suis sûr, sera un partenaire crédible pour l'État et les grands investisseurs internationaux.